Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo InAcademy dans laquelle nous allons continuer l'apprentissage de Angular, la suite de la série de vidéos sur les bases de Angular. Donc si vous avez suivi toutes les vidéos jusqu'à ici, comme je dis tout le temps, vous en êtes donc à peu près au même moment que nous. Donc là, vous voyez tout ça, c'était sur la précédente vidéo sur les services. Donc je vais continuer et aujourd'hui nous allons parler des formulaires et principalement du formulaire réactif qui est le plus utilisé. D'accord? Il faut savoir que du coup, bah, c'est quelque chose qu'il y a pratiquement dans toutes les applications, le formulaire, donc c'est quelque chose de quand même assez important. Donc je vous encourage vraiment à pratiquer et à vous renseigner sur ça et de bien suivre tout ce qu'on va dire. Avant de commencer, je vais mettre ça sur le côté. Voilà, et vous pouvez du coup activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront, mettre un pouce pour soutenir, mettre un commentaire si vous voulez poser des questions ou si vous avez une explication que vous avez mal compris, vous rendre sur inacademy.com, vous avez tous nos cours qui sont disponibles, le contact si vous voulez nous envoyer un message, poser une question ou autre, et toutes nos vidéos qui sont également disponibles. Donc, on peut donc rentrer dans le vif du sujet. Donc ici, c'était la partie, je vais agrandir, comme ça vous pouvez mieux voir. C'était la partie sur les services. Donc là, c'est notre service. On ne va plus en avoir besoin. Donc je peux le laisser, hein, mais je préfère tout supprimer. Comme ça, vous pouvez bien voir un petit peu ce qui se passe. Je supprime ici. J'avais mis également, du coup, bien évidemment, de la donnée ici. Hop, on supprime tout ça. Dans contact aussi. Voilà. Et on repart sur quelque chose de clean. Là, ici, on peut supprimer. Top. Je vais quand même laisser une petite balise pour qu'on puisse voir quand on est. Je suis dans le composant contact. Voilà, comme ça, quand on est sur le composant contact, on le voit bien. Et ici, quand on est dans le composant home, on le voit. Je suis dans le composant home. OK? Comme ça, vous avez le message. Là, par exemple, vous voyez, je suis dans le composant home. Dans le composant contact, plutôt. Au moins, c'est clair. Voilà, comme ça, j'ai bien fait de le faire. Voilà. Donc alors, pour utiliser le formulaire réactif, donc créer un formulaire, ça va être des inputs qu'on va créer. Et à l'intérieur, on va pouvoir entrer de la donnée et vous allez voir que bah, du coup, on peut manipuler cette donnée, on peut jouer un petit peu avec cette donnée, en faire ce qu'on veut. On peut mettre des conditions et je vais vous montrer comment on l'utilise. Donc, on va créer donc un formulaire. Donc, je vais l'appeler user form, mon formulaire, et je vais utiliser form group, comme ceci. Voilà, forme groupe. Voilà. Donc là, il me dit que c'est pas initialisé. Vous vous souvenez, je peux mettre. Voilà. Je vais ajouter reactive form. Reactive form module pour pouvoir l'utiliser. Mon point virgule. Créer mon constructeur. Voilà. Et à l'intérieur, je vais pouvoir utiliser mon formulaire. Donc user form. Pour le créer, je vais faire new form group. Alors, je vais retirer ça parce que vous n'arrivez pas à voir correctement, mais c'est pas grave. De toute façon, dès que j'aurai fini, vous allez bien le. Voilà, forme groupe. À l'intérieur, on va mettre nos crochets. Une fois que j'ai fait ça, je peux mettre des noms, donc name. Et pour en fait créer une ligne, une nouvelle ligne à mon formulaire, il faut que j'utilise new form control. C'est ça qui va me permettre de contrôler cette ligne. D'accord? Je peux mettre ma parenthèse, ma virgule, et là je peux mettre autre
un autre nom. Donc ce sera un nom et un email. Je peux faire encore, enfin je peux mettre plein d'autres choses, hein. Donc voilà, forme contrôle. Voilà, et on va laisser ça, c'est très bien. Voilà. Donc là, c'est très bien. Donc là, notre formulaire, il est créé. OK? Donc là, on a dans notre formulaire un nom et un email. On peut imaginer qu'on vient se connecter, par exemple, à une page. Peu importe, si vous voulez vous connecter sur notre site internet, il faut mettre votre nom et votre email. D'accord? Ce qu'on va faire directement pour enchaîner, c'est qu'on va faire des méthodes qui vont nous permettre d'avoir le name, getName, qu'on va appeler. Et à l'intérieur, on va ouvrir notre bloc conditionnel. Et ça va retourner this. On appelle le formulaire, get pour avoir le nom, et à l'intérieur, on lui donne le nom de notre champ. Le champ s'appelle name, et le deuxième champ s'appelle email. Donc on va faire la même chose pour email. Donc get email, retourne this.userform.get email. OK? Donc ça va nous permettre d'avoir le mail et le nom. OK? Juste ici, on va faire un on submit. Et ça va permettre de valider en fait le formulaire. Donc à l'intérieur, on peut faire if du coup userform, donc this.userform, si il est là on peut mettre le point et vous voyez tout ce qu'on a accès à l'intérieur, tout ça c'est des méthodes. On peut dire que s'il est valide, donc si le formulaire est considéré comme valide, on va voir comment on définit qu'un formulaire est valide ou non. Eh bien, s'il est valide, on va faire un console log, voilà, et on va pouvoir, par exemple, afficher la valeur dans un log. Et juste avant, je vais préciser quand même le formulaire est valide. Deux points, voilà. Sinon, donc avec toujours else, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un console log quand même pour avoir l'information. Le formulaire est invalide. D'accord? Donc ça, c'est important. Une fois qu'on a fait ça, on peut aller dans le HTML et on va créer un form. Donc vous appuyez, vous écrivez form. Dès que vous allez faire entrer, vous allez avoir voilà, votre forme qui va se créer. D'accord? Donc pour lier le formulaire, il va falloir mettre des crochets. Et à l'intérieur, vous allez écrire form group. Voilà. Et vous allez lier avec le nom du formulaire. Nous, c'était userform. Suite à ça, on va pouvoir mettre notre ng submit. Vous vous souvenez de notre méthode? Notre méthode, c'était on submit pour pouvoir le valider. Donc ça lie du coup à la validation euh, du formulaire. Donc on va voir juste après. Et une fois qu'on a fait ça, c'est à l'intérieur de la balise qu'on va pouvoir mettre notre label, par exemple. Alors, je vais faire différemment. Je vais faire comme ça va être plus simple. Comme ça m'ouvre la balise ouvrante et la balise fermante. D'accord? Donc, le label, on va mettre name. Et là, on écrit le nom. C'est pour écrire le nom du champ. On va mettre deux points. Et à l'intérieur, ensuite, une fois qu'on a fait ça, à la suite, on peut mettre notre input. Input, c'est le champ, on l'a déjà vu dans une précédente vidéo. L'input, c'est le champ euh, dans lequel on va écrire. Donc, le type, là, c'est du texte, parce que c'est du texte qu'on va vouloir, mais il peut avoir différents types. Il peut avoir un type si on sait qu'on attend par exemple un numéro de téléphone, le type ça va être numéro, ça va être autre chose.
Il peut avoir type email, il peut avoir plusieurs types, d'accord? Donc là, on va laisser texte parce que on attend du texte. Alors, donc on va continuer. Ça peut être comme type, ça peut être submit par exemple aussi. C'est un type différent. Là, on attend un clic. On attend une soumission de formulaire, de quelque chose. Donc là, ça va être le lien avec cette méthode on submit. OK? Donc, dans notre input, on va le lier de cette façon avec l'ID. Donc, l'ID, donc c'est le name et le form control name qu'on va utiliser, c'est name. C'est pour lier l'input au champ name. D'accord? Juste en dessous, on va mettre une div. On va utiliser, en fait, euh, vous savez, tout à l'heure, on a mis est-ce que il est valide? Si le formulaire est valide, je vais revenir ici pour bien vous montrer. Ici, on a utilisé la fonction valide. Donc, si elle est valide, ceci se produit. Là, cette fois-ci, on va utiliser si c'est invalide. D'accord? On va utiliser la directive qu'on a déjà vue, ngIf. Donc, ngIf, email, par exemple. Donc, invalide. Si l'email, il est invalide, et name, et que le name a été renseigné, donc touché, et ben si tout ça, ça s'avère être vrai, le nom est requis. Voilà, d'accord? Plutôt name, pardon. Donc si le name il est invalide et que ça a été touché, on va mettre le nom est requis. Ok? Et ensuite, on va simplement faire la même chose pour l'email. Donc label email, input, vous voyez là, comme je vous parlais, je vous expliquais le type. Donc on va avoir le type email, l'ID ça va être email, et le form control name ça va être email. Donc là on sait que en termes de type on va attendre un email. Donc on va pas écrire Julien ou Thomas, ça va être une forme avec un arrobase quelque chose, arrobase gmail.com par exemple. D'accord? Donc une fois qu'on a fait ça, on va mettre aussi une condition, voilà, avec le ngIf. Si l'email il est invalide et qu'il a été touché, eh bien on va écrire l'email est requis. D'accord? Et pour finir, on va mettre un bouton de validation quand même. Le bouton, on va mettre soumettre le formulaire, ou bien juste valider. On va juste écrire valider. Voilà. Donc le nom du bouton s'appelle valider. On va l'écrire en majuscule. Et dans le bouton, ce qu'on va faire, c'est que le type, encore une fois, ce que je vous disais, ça va être submit pour le lier à la méthode qu'on a écrit. Et on va positionner un disable. Disable, c'est pour désactiver le bouton. On le désactive si on considère que notre formulaire est invalide. C'est-à-dire que le bouton ne va pas être cliquable si on considère que le formulaire il est invalide. Ok? Et comment on va définir si c'est valide ou pas valide? Eh bien, on va mettre des conditions dans notre formulaire. Donc, on revient dans le champ notre formulaire, juste ici, et c'est à l'intérieur ici qu'on va mettre les conditions. Donc là, on la place pour le champ. Ici, on va mettre un validator, ça s'appelle, d'accord? On va mettre validator.required. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le champ doit obligatoirement être euh, rempli. S'il est vide, le formulaire est considéré comme invalide. Ok? Donc on va faire la même chose pour le mail. Voilà. Et là,
On peut même rajouter validateur email. Donc il faut que ce soit absolument un email. Si c'est pas un email, ça va pas être bon. D'accord? Ça va pas être considéré comme valide. Il va être donc considéré comme invalide. D'accord? Donc j'ai bien mon common module qui est toujours présent. Vous vous souvenez, pour utiliser le ngIf, on a besoin du common module. Donc là, on va pouvoir aller voir à quoi ça ressemble. Donc là, on est dans le composant contact, donc c'est normal. Nous, c'est dans Home qu'on avait fait tout ça. Donc quand je vais dans Home, j'ai bien mon label avec le nom, mes inputs qui se sont créés. On va remettre le code pour que ce soit bien clair pour vous. Donc j'ai bien mon label avec le nom, mon input qui s'est créé, et là j'ai bien le nom est requis parce que j'ai touché en fait, dès qu'on touche en fait, dès que ça a été touché, et bien en fait si on sort, ça va mettre directement l'email est requis. Donc si je mets un prénom Thomas, et bien ça m'enlève directement le nom est requis. Et si je mets une adresse mail valide, je vais mettre par exemple thomas@gmail.com. Voilà, là ça m'enlève bien, parce qu'il a bien détecté que c'est un email. Et bien là, ça m'enlève bien le message d'erreur. D'accord? Et si j'ouvre la console, juste là, voilà, et bien quand je vais valider, si vous vous souvenez bien, on avait dit que quand on valide, il y a non seulement la valeur des formulaires qui doit s'afficher en console, mais avec notre message qu'on avait mis, le formulaire est valide. D'accord? Donc là, voilà, j'ai bien le formulaire est valide et j'ai bien les valeurs grâce à mon getter et à mon setter. Grâce à mes deux getters, pardon, pas à mon setter, c'est grâce à mes deux getters. Donc on avait fait une méthode qui s'appelait getName, une autre méthode qui s'appelait getEmail. Donc je les ai bien reçus juste ici avec leurs valeurs. D'accord? Et si je change, ça devient Julie et que là le prénom devient Julie, que je fais valider, eh bien ça recommence. Et j'ai bien cette valeur. Et après, cette valeur-là, bah, vous imaginez bien qu'on peut la manipuler et puis qu'on peut en faire bah, ce qu'on veut. Et le disable qu'on avait écrit, eh bien, vous voyez que si j'ai une seule des deux valeurs qui n'est pas remplie, j'ai bien ma condition qui se lance. Là, le message avec le ngIf qu'on avait mis, l'email est requis. Et le bouton, là je suis en train de cliquer, n'est plus cliquable. C'est ça, c'est à ça que ça sert le disable. Ce n'est plus cliquable. Ok? Pour qu'il soit cliquable, il faut que je remette un mail. julie@gmail.com. Et là, ça redevient cliquable. D'accord? Et ainsi de suite. Toto, toto@gmail.com. Validé. Et j'ai bien le formulaire est valide. Et j'ai bien Toto. Et je récupère bien son adresse mail. D'accord? Donc voilà comment on fait les formulaires sur Angular. Encore une fois, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se donne rendez-vous très rapidement pour la suite de la série de vidéos sur l'apprentissage des bases d'Angular. Et je vous dis à très vite. Merci beaucoup.